Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens saluer tout un chacun de nous ce matin. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ta vie, toi qui vas me suivre, toi qui suivras ce message. Que le Seigneur remplisse ta semaine de joie et de paix. Que le Seigneur te remplisse d'amour, de patience, de persévérance et de force durant toute cette semaine. Mes bien-aimés, ce matin, comme d'habitude, c'est plus quelque chose de nouveau pour vous. J'ai un message que le Saint-Esprit m'a déposé dans mon cœur pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Chaque semaine, j'ai vraiment eu dans mon esprit de partager un message chaque semaine qui va fortifier la foi de quelqu'un. Parce que bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Et nous avons besoin d'être rattachés, attachés davantage au roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors sans plus tarder, nous allons prendre notre verset biblique de base qui est dans Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Moi, j'aimerais que chacun de nous puissions souligner le verset 8 qui dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous arrivons à un temps où, et je comprends vraiment, c'est un temps où vraiment, si nous n'avons pas vraiment l'amour pour le Seigneur, nous allons abandonner la foi. Nous allons nous décourager. Nous allons perdre la foi, perdre l'amour pour le Seigneur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, avant de commencer à entrer en profondeur dans ce que j'ai à cœur pour vous ce matin, j'aimerais que vraiment chacun de nous prenne un temps dans la prière. Chacun de nous se tourne vers le Seigneur. Chacun de nous vraiment va vers le Seigneur. Vraiment, chacun de nous, nous essayons de nous examiner. Nous savons là où ça ne va pas. Nous savons là où nous avons besoin du soutien du Saint-Esprit. Là où nous avons besoin que le Saint-Esprit nous tienne par la main. Que le Père nous tienne par la main et marche lui-même avec nous. Bien-aimé, tout est programmé pour qu'un véritable chrétien abandonne la foi. Mais par la grâce de Dieu, je sais que Dieu ne le permettrait pas. Il ne va pas le permettre parce qu'il t'a choisi. Il t'a choisi. Et tu n'es pas un fruit de Nazareth. Tu n'es pas devenu chrétien pour rien. Tu es devenu chrétien pour un but. Alors bien-aimé, sois vrai avec le Seigneur. Sois authentique. Ouvre-lui ton cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en train de te rendre compte que je n'arrive plus, c'est plus comme avant. Je n'ai plus le zèle, l'amour. Je ne ressens plus vraiment la présence de Dieu comme avant. Je suis devenue impatiente. Je n'arrive plus à faire, je n'arrive plus à donner de moi-même. Je ne veux plus, j'en ai marre. Tu te sens vide. Tu te sens dépourvu de tout. Bien-aimé, au lieu de te tourner vers ce qui va encore t'enfoncer plus bas que terre, va vers ta source, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je viens parler à quelqu'un. Je viens parler à tout un chacun de nous, conscient des temps qui sont en train de se passer en ce moment.
J'ai intitulé le titre de mon message « Qu'as-tu pour le Seigneur? Qu'as-tu pour Dieu en cette année ?» Bien-aimés, vous savez, beaucoup de chrétiens, je dis bien beaucoup de chrétiens, aiment souvent aller se présenter vers le Seigneur en disant « Seigneur, Seigneur, qu'as-tu pour nous? Qu'est-ce que tu nous as réservé pour cette année 2021 ?» Je suppose que chacun de nous, au début de l'année, chacun de nous sont passés par des jeûnes de 21 jours, de 12 jours qui représentent les 12 mois de l'année, des 40 jours, des jeûnes de 3 jours, parce que vous avez voulu consacrer vos crânes au Seigneur. Mais bien aimé, en consacrant nos crânes au Seigneur, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. En demandant à Dieu, Père, qu'est-ce que tu as programmé pour moi cette année 2021? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que toi-même tu as pensé à demander au Père, Papa, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi en 2021? Nous sommes sans cesse en train de nous préoccuper de nos intérêts. Nous sommes sans cesse en train de prier pour nos propres intérêts. Prier pour des choses que nous pouvons avoir sans la moindre effort. Je prends seulement un exemple ce matin. Bien-aimé, ce matin, quand tu t'es levé, as-tu prié? As-tu prié? Et si oui, tu as prié, as-tu demandé à Dieu qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses pour lui aujourd'hui, durant cette semaine, durant ce mois de mars qui est en train de finir? Dieu nous dit ceci. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, Ésaïe nous dit ceci, pardon, pas Dieu. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Bien-aimé, voilà une préoccupation de Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que parce que Dieu, il est souverain, il est puissant, il est grand, que Dieu n'a pas besoin de nous. Bien-aimé, si Dieu n'avait pas besoin de toi, quand tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'aurait enlevé. Il t'aurait ôté la vie. Mais si Dieu t'a laissé sur cette terre, tu n'es pas là par hasard. As-tu déjà vraiment pris un temps de te rendre dans le lieu secret? Dis à Dieu, Papa, moi voici, je suis disposé et disponible pour toi. Utilise-moi. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Utilise-moi comme un instrument, un canal par lequel tu vas passer. Durant cette semaine, durant cette année, durant les mois à venir. Beaucoup de personnes pensent, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu n'a pas de problème. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'a pas de soucis. Dieu a un problème. Dieu a des soucis, a des fardeaux. Jésus a dit que je vous donne mon joug qui est léger. Donc Jésus a un joug aussi. Mais le joug de Jésus, c'est le salut des âmes. Le joug du Père, c'est la moisson. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui va se lever pour le royaume de Dieu? Qui va se lever pour accomplir, pour rendre manifeste l'œuvre de Jésus sur la croix, sur la terre? Qui va se lever pour proclamer, pour annoncer l'œuvre de la croix, l'amour du Père dans les nations? Bien-aimé, depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le royaume de Dieu? Et que toi-même tu es conscient que Dieu, il est fier de toi. Tu es sans cesse en train de demander à Dieu, bénis-moi, souviens-toi de moi. Papa, tu sais. Est-ce que tu as déjà pris un temps? Tu pries sans penser à toi, mais penser à Dieu, à ce que Dieu aimerait que tu fasses pour lui.
Jésus, dans la parole, il est écrit que nous sommes des co-ouvriers avec Jésus. Jésus nous a dit dans la parole que nous allons faire des plus grandes, nous allons faire les choses que lui il a fait, même encore des plus grandes. Mais comment sauras-tu les choses que Dieu a destinées pour toi si tu ne t'approches pas de lui pour l'interroger? Pourquoi est-ce que nous avons cette habitude de seulement interroger le Seigneur quand il s'agit de notre mariage, quand il s'agit du travail, quand il s'agit de ce qu'il a en réserve pour nous? Bien-aimés, savons-nous qu'il y a des bénédictions que nous n'obtiendrons pas sur cette terre, mais nous allons obtenir ça à la Jérusalem céleste? Savons-nous qu'il y a des choses que nous allons demander à Dieu, Dieu ne nous donnera pas, parce que pour lui ce n'est pas important. Il trouve que ce n'est pas important pour nous, et s'il nous les donne, nous allons nous détourner de lui, nous allons nous dérouter de ce qu'il a destiné réellement pour nous. Bien-aimé, je te repose encore cette question. Depuis que tu es devenu chrétien, chrétienne, qu'as-tu fait pour le royaume de Dieu? Quel témoignage iras-tu au ciel? Quel témoignage iras-tu avec au ciel? Qu'est-ce que tu vas raconter au ciel? J'ai fait beaucoup d'enfants. Je me suis mariée. J'ai eu un bel emploi. J'ai pris des voitures en leasing. J'ai acheté des maisons. Dieu n'a que faire de cela, bien-aimé. Voici une préoccupation du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je » Dieu cherche quelqu'un. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a encore plein des âmes perdues qui ne sont pas encore dans le pâturage, qui ont besoin de ta parole, qui ont besoin que tu leur parles, qui ont besoin que tu pries pour eux, qui ont besoin que tu intercèdes pour eux, que tu soupires après leur conversion. Bien-aimés, nous avons reçu gratuitement. Nous devons aussi donner ce que nous avons reçu. Ce que nous n'avons reçu, ce n'est pas pour rester avec cela caché, rester avec cela pour nous, pour notre profit. Faisons aussi profiter les autres. Ce matin, tu t'es réveillé. As-tu pensé à ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? As-tu pensé au fardeau de Dieu? Es-tu à l'aise que tu passes pendant un mois, une journée? Tu ne fais rien de spécial pour le royaume de Dieu? Nous voulons toujours que Dieu s'occupe de nous, s'occupe de nos affaires, de nos problèmes, de nos soucis. Mais qui s'occupe des problèmes, des soucis de Dieu? Sachant que tout ce qui se passe ici sur la terre, quand Dieu a besoin d'intervenir sur la terre, il a besoin d'un homme. Mais au ciel, il n'a pas besoin d'un homme. Mais sur la terre, il a besoin d'un homme. De celui qui va dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Dieu a besoin de toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu te lèves pour le royaume. Dieu a besoin que tu répondes oui à cet appel qu'il te fait ce matin. Dieu cherche qui il va envoyer pour sauver son peuple. Dieu cherche qui il va envoyer pour propager la bonne nouvelle. Parce qu'il y a de ces personnes, ce n'est que ta voix qui va retentir dans leurs oreilles. Ce n'est que à ta voix qu'ils vont obéir et se rapprocher de Dieu. Bien-aimé, es-tu à l'aise que les membres de ta famille ne croient pas en Jésus?
Es-tu à l'aise de voir ton père ou ta mère, tes frères et sœurs ne pas être enlevés? Il y a certaines personnes dans nos familles, tu vas leur parler de Jésus, ils vont te rejeter. Mais au moins essaye. Parle de Jésus. C'est même pas seulement en parlant, en leur faisant des reproches. Parlons même avec notre style de vie, notre comportement, nos caractères. L'amour de Christ manifesté dans nos vies au travers des autres. Nous sommes prompts à demander à Dieu de faire des choses pour nous. Mais qui s'est levé pour répondre à ce fardeau de Dieu? Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et le verset 6 dit, le verset 9 dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Dieu a un message à faire passer aux nations, à des familles, à des individus. Et c'est par toi qu'il veut faire passer ce message. Sortons de cette conformité, de notre grand quotidien, juste parce qu'on dit dans les églises, le salut est personnel. Avant que le salut soit personnel, le salut est d'abord un message d'évangélisation. C'est un message qui doit être propagé, qui doit être sémé dans le cœur des nations. Si quelqu'un ne t'avait pas parlé de Jésus et cette personne se serait dit le salut est personnel, serais-tu sauvé? Serais-tu là où tu es aujourd'hui? Nous avons reçu gratuitement. Donnons aussi gratuitement. Donnons avec amour. Soyons zélés pour le royaume de Dieu. Voilà un fardeau du Seigneur que le Seigneur nous demande pour cette semaine. Qui enverrai-je? Dieu est à la recherche d'un homme et d'une femme courageux, courageuse, vaillant, qui est prêt à mourir et à renoncer à sa vie pour le Seigneur. Dieu cherche des personnes qui ne sont pas faciles à corrompre. Ceux-là qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Quand est-ce que tu vas commencer à te lever et servir le Seigneur? Quand est-ce que tu vas commencer à te lever et prendre à cœur le soupir de Dieu? Quand est-ce que tu vas commencer à t'inquiéter des âmes de ta famille? Sais-tu bien aimé, si tu ne fais pas la mission que Dieu t'a appelé à faire, tu peux finir en enfer parce que tu as désobéi. Je ne suis pas là pour te faire peur, c'est une vérité, c'est écrit dans la parole. La parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Es-tu content de voir ta famille, les membres de ta famille en train d'être martyrisés, en train d'être souillés, en train d'être torturés par le péché? Ou as-tu démissionné en disant je lave mes mains? Imagine-toi la personne qui t'a parlé de Jésus. Si elle aussi elle avait dit je lave mes mains sur toi, serais-tu là où tu es aujourd'hui? Pourquoi attendons-nous toujours que c'est Dieu qui doit venir vers nous pour nous dire fais, fais? Non, mais bien aimé, n'attendons pas.
Parce que beaucoup de chrétiens ont cette tendance, comme Dieu ne m'a pas demandé, ça veut dire que ce n'est pas moi qui suis appelé à faire cela. Bien-aimé, le ministère de la réconciliation est pour tout homme chrétien né de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont été plongés dans les eaux du baptême. Dès l'instant que tu as cru en Jésus, Dieu t'a fait entrer dans ce mandat de ministère de la réconciliation. Qu'as-tu pour Dieu cette année, cette semaine, ce mois qui est en train de prendre fin et au mois d'avril? Depuis que tu es chrétien, es-tu satisfait des fruits que tu as développés, des fruits que tu as produits? Quel témoignage as-tu? Quel témoignage reflètes-tu? Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, tu te tournes vers le Père, tu demandes au Père, Papa, comment est-ce que tu me vois? Es-tu certain que Dieu va t'acclamer? Bien-aimé, le moment est venu que tu te lèves. Sors de ton confort et prends vraiment à cœur cet appel que le Seigneur te fait ce matin. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Quand on aime vraiment le Seigneur, on cherche toujours à ce que Dieu nous localise pour nous envoyer. Pour nous pointer du doigt que c'est toi que je veux envoyer. C'est toi mon instrument par lequel je veux passer. C'est toi le canal par lequel je veux passer pour toucher les vies. Afin que les vies soient sauvées. C'est le fardeau de Jésus. Le fardeau de Jésus, ce n'est pas te donner ton mariage. Le fardeau de Dieu, ce n'est pas te donner les enfants. Ce sont des choses éphémères, secondaires. Mais le fardeau de Dieu, c'est que les âmes soient gagnées à Jésus. Les âmes soient sauvées. Combien d'âmes meurent tous les jours? Combien d'âmes meurent tous les jours? Combien des âmes tu as déjà mis les RIP, repose en paix. Des âmes que tu pouvais utiliser ces mêmes réseaux sociaux pour aller propager la parole de Dieu. Es-tu satisfait réellement de ta conversion? Qu'as-tu apporté depuis que tu es chrétien au royaume de Dieu? Dieu, es-tu fier de toi? Toi-même, es-tu fier de toi? Quand tu te regardes dans un miroir, est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu es certain que tu réponds réellement à l'appel de Dieu et que tu es là où Dieu veut que tu sois? Bien-aimé, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prennes une décision. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je suis là pour faire prendre conscience à une personne. Peut-être que Dieu t'appelle, ça fait des années, des mois, des semaines. Tu ressens dans ton cœur un fardeau. Peut-être pour une personne, pour des personnes. Peut-être même pour ton pays, ton quartier. Les jeunes de ton quartier. Mais tu ne fais que repousser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore ce que tu veux avoir. Parce que les affaires de Dieu ne t'intéressent pas. Parce que tu es venu en Christ, parce qu'on t'a dit que Dieu fait des merveilles. Bien-aimé, Dieu peut te donner tout l'or du monde.
Mais si tu n'accomplis pas le but, l'objectif pour lequel tu es sur la terre, tu seras l'homme et la femme la plus malheureuse au monde. Tu seras l'homme et la femme la plus malheureuse au monde. Moi, je vous dis très sincèrement, moi, je ne me sens pas satisfaite même de ce que je fais pour le Seigneur. Je trouve que ce sont des miettes. Je sens que je dois encore aller plus loin que ça. Ce n'est pas seulement sur YouTube que je fais, que j'utilise, ce n'est pas seulement YouTube que j'utilise pour propager, pour évangéliser, pour propager la bonne nouvelle. Dans tous mes réseaux sociaux que j'utilise, mais même jusque-là, je ne suis pas satisfaite. Parce que je sais qu'il manque quelque chose. Je sais que je suis appelée à aller plus loin que ça. C'est cette soif que j'ai, que j'aimerais te communiquer ce matin. Lève-toi. Lève-toi. À quoi sert-il à un monde de gagner tout ce monde s'il perd son âme? À quoi te sert-il d'avoir toutes ces bénédictions si l'essentiel tu ne l'as pas? Le plus important tu ne l'as pas. À quoi te sert-tu de soupirer aux choses de ce monde? Et après Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, lève-toi. 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 Ce que tu es en train de vivre là, c'est la médiocrité, c'est la petitesse de ce que Dieu en réserve pour toi. Ouvre tes yeux. Demande au Saint-Esprit d'illuminer tes yeux pour voir à quoi Dieu t'appelle réellement. Comment peux-tu être dans le lieu secret? Tu ne fais que prier pour toi, rien que pour tes intérêts, tes passions. Et Dieu, tu en fais quoi? Savons-nous à quel point nous attristons sans cesse le Seigneur? Comment le Seigneur est meurtri en lui-même à cause de nos actions. Parfois nous arrivons dans le lieu secret, dans la présence de Dieu. Dieu veut tellement nous communiquer des choses. Mais il voit qu'on ne s'intéresse pas à lui, mais qu'on s'intéresse qu'à nos propres intérêts. Il va nous écouter parce qu'il est un gentleman, parce qu'il est Dieu. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point il est attristé de voir qu'un de ses enfants, qu'il a tout misé sur nous, il a tellement investi en nous. Je te laisse avec ceci. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée, bonne semaine. Comme je dis, nous sommes tous libres. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le choix, la vie ou la mort. Il nous a recommandé de choisir la vie. Mais pour avoir la vie, il faut mettre en action. Il faut être là où Dieu veut que nous soyons. Il faut accomplir le but, le plan de Dieu dans notre vie. Mais bien aimé, ça suffit de tout le temps nous intéresser aux choses du monde. Et même si tu t'intéresses aux choses du monde, que ces choses-là soient utiles pour le royaume de Dieu, bien aimé. Rendez-vous compte un peu, nous, en tant que des hommes, quelqu'un vient tout le temps te demander, mais il ne s'occupe pas de toi. Quand toi tu as tes fardeaux, elle ne prête pas attention à tes fardeaux. Mais elle veut que toi tu sois tout le temps là pour elle, tout le temps là te soucier d'elle, tout le temps là lui faire du bien, être à côté d'elle quand elle ne va pas bien. Qu'allons-nous penser? C'est égoïste, c'est méchant. Imaginons-nous, nous qui sommes capables de laisser quelqu'un qu'on n'a pas un intérêt envers elle. À combien plus forte raison le Père?
Quelle est la dernière fois que tu t'es réellement intéressé au Père de savoir comment il va? Quelle est la dernière fois que tu t'es intéressé au Père de savoir qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui? Quelle est la dernière fois que tu t'es intéressé au Père de savoir où ta relation avec lui en est? Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Christ. Que le Seigneur touche nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous convainc. Moi, j'ai fait ma part. Et je continuerai à faire ma part. À vous, le libre choix de faire votre part. Sachant que Dieu n'oblige personne. Dieu ne s'impose à personne. Il nous a donné le libre arbitre. Si tu dis, papa, me voici, il va t'accueillir les bras grands ouverts. Mais il faut aussi que tu sois soumis à ce qu'il te dira. Si tu lui dis non, il va te laisser. Il n'y a pas de problème. Il n'oblige personne. Mais si tu dis, papa, me voici, laisse que c'est lui qui dirige toutes choses, pas toi qui veux être au contrôle de tout. Si tu sais que tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, à renoncer à l'orgueil, aux choses de ce monde, ce n'est pas la peine de t'aventurer. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Christ. À la semaine prochaine.